Épisode 10. Mon meilleur ami. Je faisais défiler les photos de Wen sur mon téléphone. Il avait passé quelques jours dans la ville de Shenzhen et il y avait des dizaines de clichés à analyser. Pour le paysage, bien sûr. Pas du tout pour vérifier la présence d'une fille à ses côtés. « La pause est terminée, on y retourne !» annonça l'assistant réalisateur douchebag. Je rangeais précipitamment mon portable en espérant qu'il n'ait rien vu. Autant les têtes d'affiche telles que Summer, Noam & Co pouvaient se permettre de sortir leur téléphone sans être inquiétés, autant nous, simples et mortels figurants, risquions notre tête. Depuis le début de la semaine, nous enchaînions les scènes dans la salle de cours de nécromancie. Et ce n'était pas désagréable. Nous étions au chaud dans le studio, à l'abri de la pluie, du froid et du vent, assis confortablement devant nos pupitres. L'attente dans ces conditions n'était pas un problème. Enfin, aujourd'hui était un jour un peu stressant pour moi puisque j'étais censée tourner la scène où Adélis se vexait après une remarque blessante d'un professeur sur ses origines banshee. Le professeur en question était le tyran de service, Sénévir McGaban, interprété par Sean Purcell, un acteur ayant la réputation d'être d'une gentillesse et d'une bienveillance sans limite, et donc, très ironiquement, impossible à détester. Ce que ressentait Adélis dans cette scène était de la colère brute, rien de très subtil à jouer. Mais avec notre cher Alberto Magnas à la réalisation, nous avions parfois de drôles de surprises, et je préférais rester prudente. Pour l'instant, nous nous contentions de tourner quelques plans larges pour une autre séquence du film avec notre vrai professeur de nécromancie, incarné par Maud Forsyth. « On reprend, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Tout le monde en place !» Les figurants se bousculaient pour regagner leur pupitre. Tina vint se rasseoir à côté de moi. « Wen va bien ?» s'enquit-elle avec malice. Je haussai les épaules. Aucune idée. Peut-être. À d'autres. Quand est-ce que tu vas lui parler ? Demanda-t-elle pour la 3e fois de la journée. Et la 154e fois de la semaine. Quand j'aurai quelque chose à lui dire. Mais tu as des choses à lui dire. Pardon, je t'aime, tu me manques, j'ai envie de toi. Quand est-ce que tu rentres ? Tu as l'embarras du choix. Je souris en coin. N'importe quoi. Elle m'observa un instant. Tu sais que je ne te lâcherai pas. Oh oui, ça, je l'ai bien compris, soupirai-je. Alors résigne-toi et fais comme moi. C'est sympa d'être heureuse, tu devrais essayer. Je pinçai les lèvres pour m'empêcher de rire. Silence sur le plateau ! Silence ! On est reparti. Son OK. Caméra OK. Je retrouvai mon sérieux, le nez rivé au parchemin posé sur mon pupitre. Retour dans la peau d'Adélis. Action ! Je me concentrais sur ma plume pendant que Maud échangeait avec Summer. Nous étions loin dans le fond de la salle, et j'avais du mal à imaginer qu'on m'apercevrait à l'image. Mais pas le choix. Depuis que Tina avait annoncé qu'elle était enceinte, les équipes avaient pris des mesures pour que sa grossesse soit la moins visible possible à l'écran, ce qui me reléguait systématiquement en arrière-plan. Une situation frustrante, mais malheureusement inévitable. Mais vous... Cousin Teidrome est un sort extrêmement difficile et... Pas possible pour... Demande un entraînement intensif et... Je fis la grimace en fixant mon parchemin. Je ne pouvais même pas admirer les acteurs au travail. Quelle tristesse. Après 4 nouvelles prises dont j'avais le sentiment d'être exclue, on nous invita à aller déjeuner. « Je vais manger avec Malone », m'informa Tina, les yeux rivés à son téléphone portable. « Tu veux venir ?» Je lui jetai un regard apeuré. « Tu m'en veux pas si je te dis non merci ?» Elle gloussa. « Ouais, je sais. Désolée pour la dernière fois. » Entre m'amour sucré et sous-entendu salace, j'avais pris conscience de ce que signifiait concrètement tenir la chandelle ce jour-là. Et pas question de vivre à nouveau cette gêne. « Pas grave, » lui assurai-je. « On se retrouve après de toute façon. »« Oui, à tout à l'heure » me lança-t-elle avant de s'éloigner. Je traversai la salle de classe pour rejoindre Summer et Alejandra au premier rang. « Je peux déjeuner avec vous ?» Alejandra hocha la tête. « Avec plaisir !» approuva Summer. « Daphné !» m'interpella le réalisateur. « J'aimerais m'entretenir avec toi, s'il te plaît. » Tout mon corps se tendit sous l'effet de la vague d'adrénaline. Le réal qui voulait me parler. C'était très probablement pour caler la scène de l'après-midi. « Allez-y sans moi, j'arrive », dis-je à Alejandra, d'une voix trahissant un peu d'appréhension. Cette dernière m'adressa un regard compatissant. « Ça marche, on te réserve une place. » Magnas et moi nous isolâmes dans un petit coin du studio afin de ne pas gêner la circulation des figurants et des techniciens affamés. « Bonjour, Daphné. Je suis désolée, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger tous les deux. » Ce n'est pas grave. Son fort accent espagnol me permettait de bien comprendre son anglais. C'était agréable. Il repoussa une mèche de cheveux gras de son front.
Bien, tout à l'heure, tu vas jouer avec Sean. Il sera là en début d'après-midi et on fera quelques répétitions avant de mettre la caméra en route. Ce sera très simple, hein. On va partir sur la haine d'être mise à jour, d'être pointé du doigt comme une vulgaire bête de foire. Tu vois ? Oui, je l'avais également compris ainsi. Parfait. Tu peux y ajouter le désespoir, l'envie de s'échapper, la honte et la tristesse. Je pinçais les lèvres pour ne rien laisser paraître, mais ça faisait beaucoup, là. Mais ne t'inquiète pas, hein, s'empressa-t-il de me rassurer, sensible à mon trouble. On fera plusieurs prises, tranquillement, et on ajustera en fonction. Mets-toi bien dans la peau du personnage, contente-toi de suivre ce qu'elle est, et tout ira bien, d'accord ? Je sentis une boule se former dans ma gorge au souvenir de mon fiasco avec Chris. D'accord, balbutiai-je. En revanche, pour la scène d'Adélis et Kame, j'aimerais beaucoup qu'on discute à l'avance. Noam, toi et moi. J'ai vraiment envie de mettre en scène un romantisme stérile. Une sorte d'attraction pulsionnelle maladroite, une ambiance érotique mais innocente. Tu vois ? Honnêtement ? Non, je ne voyais pas. Et mon visage trahissait sans doute ce que je ressentais, car Alberto se mit à rire. Je ne sais pas bien exprimer ce que j'ai en tête. Cette scène n'est pas forcément importante pour mon film, mais elle le sera pour les autres réalisateurs qui passeront derrière moi. On doit absolument la réussir. Je comprends. Avec Noam, nous l'avons déjà étudiée un peu et nous avons prévu de la retravailler ensemble. Ah, mais c'est génial ça ! Se réjouit-il. C'est une discussion un peu délicate et j'ai vraiment besoin de tous vos talents. Vous pouvez compter sur nous. Il sourit de toutes ses dents jaunes. Merci, Daphné. Tu peux aller manger, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Je traversais le plateau presque vide. En arrivant dans le couloir qui menait à la sortie du bâtiment, j'aperçus une inquiétante silhouette. Oh ! Il se tenait en appui contre le mur, vêtu de son costume de Madgen. Les yeux rivés à son portable, il ne semblait pas m'entendre. « You ! Oh !» insistai-je en m'arrêtant près de lui. Il sursauta. « Oh, pardon, j'étais ailleurs. » Il rangea promptement son téléphone dans sa poche. « Tu vas bien ?» demanda-t-il par politesse. Et aussi pour faire dévier la conversation sur moi. Mais c'était mal me connaître. « Ouais, ça va. Avec qui discutes-tu ?»« Personne, » répondit-il trop vite. « Tu flirtes avec Liam, c'est ça ?» Il ricana. « Ah non, pas Liam, non. »« Pas Liam, mais quelqu'un d'autre !» le titillai-je. Il se mordit la lèvre, le rose aux joues. « Peut-être. »« Allez, partage un peu, là. Aide-moi à oublier ma pathétique vie amoureuse. » Pas de nouvelles d'Owen ? Je rougis un peu au souvenir du nombre d'heures incalculables que j'avais passé à disséquer la moindre photo postée en ligne par ce dernier. « Non, rien du tout, » mentis-je avec mon plus bel air désinvolte. « Et je ne cherche pas à en avoir. »« D'accord. Tu penses être sur la voie de la guérison ?» Je penchai la tête sur le côté. Si mes sentiments pour Wen sont assimilables à une maladie, alors on peut considérer que je suis toujours en quête du bon remède. Allez, raconte-moi un peu. C'est qui ton nouveau chéri ? Je le connais ? Oh commença à marcher vers la sortie du bâtiment. Je le suivis. Il tourne régulièrement avec nous, mais je n'ai pas envie de l'outer comme ça. Ça ne se fait pas. Je serai une tombe, promis-je. Oui, mais non, c'est une question de respect. Si je devine, le respect sera intact, non ? En effet, répondit-il, amusé. Alors, était-il parmi nous aujourd'hui ? Non. D'accord. Il fait partie des professeurs ou des élèves ? Des élèves. Ah, on avance. Donc il s'agit d'un élève soit d'un niveau inférieur, soit d'un niveau supérieur au nôtre. Son sourire me permit de comprendre que j'avais vu juste. Bien pensé, en effet. D'accord. Son personnage a-t-il un lien de parenté avec l'un des 4 héros ? Tout à fait. Je réfléchis un instant. Peu d'élèves avaient des frères et sœurs importants dans Eishi. Le seul qui me venait à l'esprit, là, tout de suite, était Willam, le personnage de James. Et ses frères étaient donc incarnés par Dave et Declan. « Il a un frère jumeau ?» demandai-je, un peu inquiète tout à coup. Owen rit. « C'est probable. »« Et il est fan de rugby, plus particulièrement de l'équipe du Munster ?» C'est un grand connaisseur de rugby, oui. Je pilai d'un coup. Owen se tourna d'un quart, intrigué. « Vous êtes allé loin ?» Il regarda sur le côté, le rose aux joues et le sourire équivoque. « On s'est vu 2 fois et... ouais, c'était plutôt chaud. »« Aïe. »« Oh, c'est Summer, elle... » « Je sais, tu m'en avais parlé et, de ce que j'ai compris, il aime varier les plaisirs, donc... Je lui souhaite bonne chance. » S'amusa O. Varier les plaisirs, ça signifiait que Summer pouvait quand même tenter le coup ? Non ? Mais
Entre vous, c'est sérieux ou... Owen leva les yeux au ciel. Tout de suite, est-ce que c'est sérieux? Tu sais, Daphné, tu devrais abandonner tes idées préconçues de gamine nourrie aux contes de fées et passer à l'âge adulte. Les grandes personnes baissent pour le fun. Non, mais merci, je sais bien. C'est juste que je te croyais sincèrement amoureux de Liam. Quand on en avait parlé à l'avant-première... Oui, mais ça, c'était il y a une éternité, m'interrompit-il, agacé. Maintenant, j'ai changé et j'avance. Et tu sais quoi? Tu devrais faire pareil. Prends-en un autre, juste pour t'amuser, sans t'engager dans quoi que ce soit. Et tu verras, ça booste l'ego, le qui je veux, où je veux, quand je veux. Je fis la grimace, pas convaincu. Ce discours m'étonnait un peu venant d'Owen, mais je me devais de respecter ses choix. Chacun son slip. Je suis pas sûre que ce soit un truc qui me plaise. Il lâcha un petit soupir là. Ouais, ça ne me surprend pas. Allez, je te laisse, j'ai rendez-vous, me dit-il en accélérant le pas. À tout à l'heure, lançai-je à son dos. Il marmonna une réponse à peine audible avant de pousser la porte du bâtiment. Je retins cette dernière de justesse pour sortir à mon tour, observant Owen filer avec cette dégaine nonchalante typique de Madgen. Coucher avec quelqu'un pour oublier qu'on est malheureux. Ça marchait vraiment, ça? J'avais bien du mal à le croire. Je parcourus le complexe pour retrouver Alex et Summer au restaurant. Les Ardmore Studios étaient en effet équipés d'un self où l'on pouvait se sustenter très correctement. Je récupérai une assiette de salade toute prête, un yaourt à la fraise, une pomme, ainsi qu'une petite bouteille d'eau minérale, puis je traversai la salle pour rejoindre Alejandra et Summer qui s'étaient installés tout au fond. En passant devant la table où était assise l'autre poule de Sarah, j'essuyai quelques regards haineux de sa basse-cour. Je m'appliquai à ignorer, traçant ma route le nez en l'air. Je venais de franchir les fontaines à boissons quand j'aperçus Noam, seul près d'une des fenêtres qui donnait vers la cour intérieure des studios. Un imposant casque sur les oreilles, il semblait concentré sur son téléphone portable. Je fus un peu surprise de le trouver ici. La plupart du temps, il déjeunait dans sa loge, loin du bas peuple que nous formions, figurants et techniciens. Je ne pouvais donc pas passer à côté de l'occasion. Je slalomai entre les tables pour le rejoindre. Bien sûr, avec son casque, il ne m'entendit pas arriver. Je lui tapotai l'épaule, mon plateau dans une main. Il leva vers moi un regard mauvais, qui se radoucit aussitôt. « Oh, Daphné! Pardon, dit-il en retirant son casque. Pas de souci. C'est rare de te croiser ici. Il haussa les épaules. J'avais envie de changer un peu. Je comprends. J'ai vu Magnas, il était ravi d'apprendre que nous avions commencé à travailler pour Kame et Adélis. Il compte sur nous. Ah, tu lui as dit. Tu as bien fait. Oui. D'ailleurs, pour le cheval, ça tient toujours? Demandai-je. Alberto m'avait regonflé à bloc, mais entre ma famille et Tina, je n'avais plus côtoyé de chevaux depuis un long moment, et je craignais que tous mes efforts n'aient été réduits à néant. Bien sûr, une balade ce week-end. Partante? Oula. Une balade, ça me paraît ambitieux. Je suis une très grande débutante, tu sais. Si déjà j'arrive à poser mes fesses sur la bestiole sans tomber, ce sera un miracle. Avec moi, tout se passera bien. Tu verras. Je vais regarder où on peut monter facilement et je t'enverrai un message. Ok? Parfait. Je jetai un œil à la place vide devant lui, puis vers la table pour 4 personnes qu'occupaient les filles. Tu manges avec nous? Proposai-je. Oh, Il observa son poulet qu'il venait tout juste d'attaquer. Allez, viens, insistai-je. Pour une fois que tu nous honores de ta présence. Il rit, un peu gêné. D'accord. Il attrapa son plateau pour me suivre vers la table des filles. J'ai invité Noam à se joindre à nous. Il était tout seul. J'espère que ça ne dérange pas. Oh, mais non, non! Asseyez-vous! Dit Summer en tirant la chaise libre située à côté d'elle. Noam s'assit près de Summer pendant que je m'installais en face de lui, à la droite d'Alejandra. Noam qui devient sociable. Mais que se passe-t-il? Se moqua cette dernière. J'avais envie de profiter de votre compagnie, se défendit Noam avec un sourire discret. Alejandra me jeta un regard en biais. Notre compagnie. Bien sûr, oui. Summer gloussa. Je me concentrais sur mon sachet de vinaigrette, ignorant volontairement leur réaction grossière. Pour le cheval, je préférerais vraiment qu'on se cantonne à la carrière, tu sais. Je n'ai jamais fait d'équitation et je me vois mal en promenade, expliquai-je à Noam. Ne t'en fais pas, moi j'ai l'habitude, et je resterai à pied. Fais-moi confiance, tout se passera bien. Vous allez monter à cheval? Demanda Summer. J'approuvai d'un petit signe de tête. Noam a gentiment proposé de m'aider. Oh, génial! J'adore les chevaux! Je peux venir avec... Aïe! S'interrompit Summer, qui venait vraisemblablement de se prendre un coup sous la table. Summer jeta un regard ahuri à Alejandra qui la fixait sévèrement. Tant de subtilité. Vous pouvez venir, vous savez. N'est-ce pas, Noam? Dis-je en toute décontraction.
Bien sûr, qui aurait envie de manquer Daphné qui se casse la gueule d'un poney? Ironisa-t-il. Je ris en mélangeant ma salade désormais couverte de vinaigrette. Ainsworth, tu es un enfoiré. C'est gentil, mais on va vous laisser tranquille. Ce serait dommage de mettre Daphné mal à l'aise, argua Alejandra sur un ton faussement bienveillant. Oui, on va vous laisser tranquille, bredouilla Summer, toujours en train de se frotter le genou. Noam se pencha vers Summer sans me quitter des yeux. Promis, je ferai des vidéos. Adélis Leroy qui tombe les fesses dans la gadoue. À moi le million de vues en ligne. Tu sors ton portable, commençai-je concentré sur mon assiette. Je te le carre dans un endroit très obscur de ta personne. Il leva le nez en l'air, faisant négligemment jouer sa fourchette le long de sa lèvre. Quel acteur! Ou alors, je te filme et j'utilise la vidéo pour te faire chanter. J'aime bien cette idée. Je souris en piquant quelques feuilles de laitue sur ma fourchette. Essaie pour voir, tu ne vas pas être déçu. Ça s'est bien passé les fêtes de fin d'année? Super. Ma mère a fait le déplacement depuis Los Angeles avec mon beau-père et ma demi-sœur pour Noël, puis mes demi-frères et sœurs aînés sont venus avec leur famille pour le Nouvel An. Ah oui, tu étais donc loin d'être seule! Contrairement à ce que ce filou avait tenté de me faire croire pour me pousser à le rejoindre. Oui, j'ai une grande famille très compliquée, reconnut-il en riant. Et toi, ça s'est bien passé avec Tina? Figure-toi que mon père est arrivé en surprise avec sa copine et mon petit frère. J'ai pu leur faire découvrir Dublin et Bray. C'était génial. Attends. Je dégainai mon portable et sélectionnai les photos que j'avais prises avec ma famille. Je posai l'appareil entre Noam et Summer afin qu'ils puissent admirer mes clichés. Summer se jeta dessus. « Oh, mais ton petit frère est métis! Ils sont trop beaux, les enfants métis !» s'extasia-t-elle. Alejandra leva les yeux au ciel, visiblement exaspérée par cette remarque au relent de racisme bienveillant. « La copine de mon père est congolaise, précisai-je. « Ta mère n'est pas venue ?» demanda Noam. Je secouai la tête. Je ne la connais pas. Elle m'a abandonnée quand j'avais 2 ans. « Oh !» gémit Summer en me rendant mon portable. Noam écarquilla les yeux. « Sérieux ?»« Oui, sérieux ?» approuvai-je, surprise par sa réaction. « Pourquoi ?»« Parce que moi aussi, je n'ai qu'un seul parent biologique. Je ne connais pas mon père. »« Ah oui ?» J'ignorais que nous avions ce point commun. « Oui, on se côtoie de loin. Il n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. Je n'ai jamais manqué de modèle masculin, mais je connais les questions sans réponse, » dit-il en plongeant son regard dans le mien. Étonnamment, je savais de quoi il parlait. J'avais beau très bien vivre sans elle, j'avais grandi avec des interrogations. Pourquoi? Où? Qui? Quand? Il y avait des blancs dans mon histoire. Je lui adressai un sourire entendu avant de retourner à ma salade. « Ça se passe bien avec tes demi-frères et sœurs, Noam ?» s'enquit Summer. « Oui, je suis un peu plus proche des enfants de ma mère que de ceux de mon père, mais globalement, on s'entend tous très bien. »« Tu as beaucoup de frères et sœurs ?» demandai-je. Il souffla. « Alors, j'ai 2 demi-frères et une demi-sœur aînée du côté de mon père. Je ne les vois pas beaucoup, une fois de temps en temps pour le Nouvel An ou un anniversaire. Ils sont bien plus âgés que moi, nous n'avons pas grand-chose en commun. Ensuite, j'ai un demi-frère issu du 2e mariage de ma mère et une demi-sœur issue de son 3e mariage. Mon beau-père actuel, 4e mari de ma mère, a également 2 enfants que je considère comme mes demi-frères et sœurs. Et je crois que j'ai fait le tour. » Je le fixai avec de grands yeux blancs, impressionné. « Ah, je t'avais dit que c'était compliqué !» s'amusa-t-il. Summer haussa les épaules. « Je sais pas, c'est comme ça dans toutes les familles recomposées, non? Moi, j'ai une sœur aînée, une vraie avec laquelle ça passe moyen. Et j'ai aussi 2 demi-sœurs du côté de ma mère et un demi-frère du côté de mon père. » J'échangeai un regard perplexe avec Alejandra. Nous étions toutes 2 d'accord. Nos arbres généalogiques étaient d'une simplicité à côté des leurs. « Mes parents sont mariés et je suis fille unique. On ne peut pas faire plus banal, » déclara-t-elle en riant. « Et moi, enchaînai-je, mon père était tellement préoccupé par l'impact que pourraient avoir sur moi d'éventuelles relations qu'il a attendu que j'ai 12 ans avant de se décider à rencontrer la femme. Je n'ai donc qu'une belle-mère et un petit frère. »« Il fait quoi, ton père ?» interrogea Noam. « Il est prof de maths dans un collège privé. »« Ah, je comprends mieux comment tu avais résolu l'énigme l'année dernière, » réalisa Alejandra. Je ris doucement. Oui, enfin, mon éveil précoce aux maths n'avait rien à voir avec cette résolution d'un problème de collégien. Mais passons. « Et toi, ils font quoi tes parents ?» demandai-je à Noam. « Mon père est producteur de séries pour la télévision et ma mère était actrice. »« Oh, ils se sont rencontrés sur un plateau de tournage ?» J'ignorais pourquoi, mais cette perspective me plaisait. Irrécupérable romantique que j'étais. Oui. Bon, lui n'était pas vraiment disponible lorsqu'ils ont commencé à se voir. Ça a fait scandale quand elle est tombée enceinte, et il a divorcé de sa première épouse.
pour s'apercevoir qu'il ne supportait pas ma mère. Ils se sont séparés 8 semaines avant ma naissance. Waouh, dur, compatis-je. Un peu, reconnut-il dans un haussement d'épaule. Ma mère a sacrifié sa carrière pour s'occuper de moi. Une femme admirable, je lui dois tout. Aujourd'hui, c'est elle qui gère toutes mes affaires. Ça ne pose jamais de problème de mélanger famille et argent, interrogea Summer, soucieuse. Noam rit. Non, il y en a suffisamment pour tout le monde, donc ça va. Ah, parce que moi, l'argent, ça complique beaucoup les choses, se désola-t-elle. Ah oui, fis-je, inquiète en repensant au regard de mon père dès que je sortais ma carte bleue. Summer opina tristement du menton. Ma sœur aînée est ouvertement jalouse de ma réussite, et je ne peux pas lui en vouloir. Avant qu'on me repère à 14 ans, c'était elle l'avenir de la famille, le petit génie. Forcément, elle ne vit pas bien le revirement de situation. Pourtant, je fais des efforts, hein. Je lui ai payé l'université, je lui ai offert une voiture, je l'ai aidé à acheter son appart. Mais ça ne change rien. Elle me déteste. Le visage désappointé de Summer me fit de la peine. Ma famille n'a jamais eu de soucis financiers, expliqua Noam. Mon père a longtemps payé une généreuse pension alimentaire, et mes beaux-pères ont toujours très bien gagné leur vie. Chez moi, l'argent n'a jamais été une problématique. Moi, j'ai offert une maison à mes parents, j'ai aidé quelques cousins et cousines en leur payant une école ou une voiture. Il n'y a pas de ressentiment ou de jalousie. En revanche, humainement, je trouve que ça a tout bouleversé, révéla Alejandra. Comment ça? Demandai-je, intriguée. Au lieu de m'ignorer ou de m'envoyer balader comme ils l'auraient fait avant que je ne gagne correctement ma vie, les gens se montrent gentils et douceâtres au cas où ils pourraient bénéficier de quelque chose. Je n'aime pas ça. J'observais Noam et Summer, perplexes. Tous deux semblaient approuver les dires d'Alejandra. Tu n'as jamais eu ce sentiment? Que le contact était biaisé par ta valeur monétaire? M'interrogea cette dernière. Je fis la moue. En dehors de quelques regards coupables de mon père quand je lui ai payé l'hôtel ou un restaurant, non, l'argent n'a jamais influencé mes rapports humains. Après, je ne touche pas autant que vous. J'imagine que cela doit jouer. Tu gagnes combien par film, hors residuals et droits à l'image? Demanda Alejandra. Fis-je, très embarrassée. Comprenant que j'étais un peu mal à l'aise à l'idée de parler argent, Summer se pencha vers le centre de la table et murmura son cachet. Je laissai tomber ma mâchoire en entendant le chiffre. C'était démentiel. Je n'arrivais même pas à me figurer ce que ça représentait concrètement. Et c'était sa rémunération pour un seul film. Il y en avait 7 de prévus. Noam m'annonça alors toucher exactement la même somme au centime près. Alejandra ne prit pas la peine de la jouer discrète et m'informa gagner un peu plus de la moitié des cachets de Noam et Summer. Désormais, je n'avais plus envie de leur dire combien je touchais. Mais pas par gêne de parler d'argent, non. Par honte. À côté d'eux, j'étais une pouilleuse. « Tu gagnes si peu que cela ?» s'étonna Summer. « Tu n'es tout de même pas à moins d'1 million par film ?» s'inquiéta Noam. « Bah, si, » reconnus-je. Alejandra m'attrapa par l'épaule. « Daphné, il faut que tu exiges beaucoup plus, enfin !» me gronda-t-elle. « Mais je joue à peine. Mes temps d'apparition à l'écran sont très restreints. »« Pour l'instant !»« Oui, mais je n'ai pas de formation, je n'ai jamais pris de cours ou fait plein de films comme vous. C'est difficile de me vendre. »« Tu devrais changer d'agent. Ton contrat est une honte !» me conseilla Summer. « Je n'ai pas d'agent, » leur avouai-je alors. Alejandra laissa tomber sa mâchoire. Noam me fixait par en dessous, dubitatif. Quant à Summer, elle avait son regard. « Je comprends rien, mais je dis rien pour pas passer pour une abrutie. »« Il te faut un agent, enfin !» dit Noam atterré. « C'est impératif. Tu prends un agent et il va renégocier ton contrat. Tu vas voir, ça va te changer la vie. » Vous croyez? Oh oui, approuva Alejandra. Tu as toutes les cartes en main pour obtenir tout ce que tu veux. Le public t'adore, la prod apprécie ton boulot. Demande à ce que ton salaire soit multiplié par 20. Je recrachai ma salade. 20? Mais t'es folle! Il faut négocier, Daphné, insista Noam. La licence génère un fric monstrueux et tu y participes. Aucune raison que tu ne touches pas ta part du gâteau. Je me figeai en pensant au grand discours anticapitaliste de ma grand-mère, la méritocratie fantoche, la redistribution des fortunes injustement accumulées. Je n'étais pas bien là. En fait, c'est surtout que si on me rémunère autant, je vais être mal à l'aise. Je ne suis pas certaine d'assurer des performances qui valent ce coup. Me justifiai-je, penaude. C'était quoi une performance à 15 millions de dollars? Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Ça n'avait absolument aucun sens pour moi. Tu es là, ils t'ont choisi, ils te payent, point, s'agaça Alejandra. Ils n'ont aucun scrupule à se faire un maximum d'argent sur ton dos, hein, argua Noam. Oui, ils t'exploitent, c'est normal que tout ça ait un prix, renchérit Summer.
Je n'avais pas du tout été élevé dans cet état d'esprit. Et en même temps, je pouvais difficilement leur dire qu'ils avaient tort. Les chiffres étaient là, la licence était incroyablement rentable, et, à ma hauteur, je participais à son succès. Je ne sais pas, soupirai-je. Je vais réfléchir, mais il me faut un agent, ça c'est certain. Indispensable, insista Alejandra. Il va te prendre un peu de sous, mais il t'en fera gagner tellement, dit naïvement Summer. Je fis la moue. Plus que l'argent, ce que je voudrais surtout, c'est faire sauter ma clause d'exclusivité comme Owen pour faire d'autres choses qu'Aishi. Alejandra jeta sa fourchette sur la table et fondit sur moi. Je reculai comme je le pouvais sur ma chaise. Quoi? Comment ça? Il a réussi à faire sauter sa clause d'exclus? Les yeux exorbités, limite l'écume aux lèvres, elle était terrifiante. Oui, répondis-je en éloignant discrètement ma chaise d'un coup de hanche. Alexandra, calme-toi, lui intima Noam. Oui, calme-toi, tu fais peur, bredouilla Summer. Non, mais quand moi j'ai demandé pour ma pièce de Haywood, j'ai essuyé un non, ferme et définitif. Et là, lui, il a le droit de faire autre chose. C'est complètement injuste, s'emporta-t-elle en tapant du poing sur la table. Mon assiette fit un bond de 2 centimètres. Owen ne fait pas partie des héros, il ne tourne pas aussi longtemps que nous, lui rappela Summer. Noam approuva d'un coup de menton. Il n'a pas autant de promotions à faire que toi. Même, c'est dégueulasse, bougonna-t-elle en repoussant son plateau. J'observais Alejandra, les 2 bras croisés sur la poitrine, furieuse. Noam et Summer se concentrèrent sur leurs plats respectifs. Presque 1 minute s'écoula ainsi. Je suis désolée, m'excusai-je platement. Je ne pensais pas déclencher un drame. Noam m'adressa un sourire rassurant. Non, ne t'excuse pas, ce n'est rien. Tu ne pouvais pas savoir qu'il s'agissait d'un sujet sensible pour Alejandra, allégua Summer. Celle-ci fixait sa salade en essuyant les larmes de rage qui couraient sur ses joues. Alejandra prenait décidément sa carrière très à cœur. « Qu'est-ce que tu aimerais faire? Télévision ou cinéma ?» demanda Noam, sans doute pour passer à autre chose. Je haussai les épaules. « Je sais pas. Tout. J'ai envie de tout essayer. Vous avez des conseils à me donner ?» Noam, Summer et moi échangeâmes donc sur les opportunités qu'offrait le métier d'acteur. La discussion s'avéra passionnante, car tous 2 vivaient leur métier très différemment. Pour Noam, le plus important était la popularité. Il n'était pas prêt à accepter n'importe quel projet, mais si un rôle moyen dans une production moyenne lui permettait d'engranger de nouveaux fans, il fonçait. Il capitalisait sur la célébrité acquise durant son enfance comme un banquier gérait des fonds. Summer, elle, ne comptait pas, et cherchait l'exposition et l'amusement avant l'argent ou la notoriété. Même si un rôle était mal payé, s'il était à son goût, elle le prenait. Leur vision du métier et leurs aspirations étaient donc relativement éloignées, mais ils se retrouvaient sur un point. Ils ne juraient que par les premiers rôles. J'appréciais ma place de second rôle dans une superproduction telle qu'Aishi. Je la jugeais nettement plus confortable que la position de superstar. Mais je devais bien reconnaître que l'idée de tourner plus, de participer activement à l'intrigue, de devenir un élément indispensable et de porter un film sur mes épaules me plaisait de plus en plus. Je n'eus malheureusement pas l'occasion d'entendre les motivations d'Alejandra, qui resta à bouder dans son coin, très contrariée par les avantages octroyés à Owen. Après un passage au HMW, Hair, Makeup, Wardrobe, nous reprîmes le chemin du studio 4. Lorsque nous regagnâmes le plateau, l'endroit fourmillait, et Sean Pullman était déjà là, habillé et maquillé, prêt à en découdre. « Ah, Daphné, parfait !» se réjouit Alberto. « On va pouvoir commencer. Sean, viens !» Sean Pullman s'approcha. Il affichait un franc sourire qui contrastait avec ses cheveux noirs corbeaux et sa robe austère de prof antipathique. « Bonjour, Daphné !» me salua-t-il, jovial. « Alors, c'est toi que je martyrise cette année ?» « Manifestement, » répondis-je, amusé par le ton. « On va faire un rodage !» annonça Alberto. « Daphné, on va t'installer en milieu de salle. Il faut que je briefe Danny pour qu'il ne dérape pas trop sur l'Ovena. Suis-moi !» Alberto prit le temps de me guider jusqu'au pupitre qui serait le mien. Il m'y fit asseoir, puis il demanda à Sean de lui montrer ce qu'il avait en tête. Sean fit plusieurs déplacements avant de s'arrêter devant moi pour m'agresser. Bon, là, dans la mesure où il ne s'agissait que d'un rodage et que Sean ne se défaisait pas de son sourire, difficile de se mettre en situation. « Daphné, je te fais confiance, hein » m'avertit Alberto. « Tu es mieux placée que moi pour savoir comment une jeune fille de 16 ans réagit quand elle se fait rabaisser par un prof. Moi, mes 16 ans sont bien trop loin. » Je ris. Je pense avoir compris. Surtout si ça ne va pas, dites-moi. Il me tapota gentiment le dos. « Ne t'en fais pas, tu es une professionnelle. Je suis certain que tout ira bien et qu'on aura fini pour 17 heures. »« Danny !» cria-t-il en s'éloignant vers le chef opérateur et ses assistants.
Je restais assise devant mon pupitre, le rose aux joues. J'étais une professionnelle, moi. Pas trop stressée? S'enquit Sean. Je haussai les épaules. Ça va. Oh, je suis fascinée. Vous êtes toujours zen, vous, les jeunes. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes stressée? M'étonnai-je. Non, pas aujourd'hui, non. Mais à votre âge, on m'aurait demandé de faire ce que vous faites là. Je tombais dans les pommes. Mais vraiment, j'aurais été terrorisée. La simple idée de m'exposer ainsi devant tant de gens qui jugent m'aurait mis tellement mal à l'aise. Non, j'ai énormément d'admiration pour vous. Quel âge as-tu? 19 ans. 19? Mais qu'est-ce que tu fais ici à travailler 12 heures par jour? Va t'amuser, sors, allez! Fais des trucs de jeune! Plaisanta-t-il en me montrant la sortie du studio. Je riais de bon cœur. Je comprenais mieux pourquoi les acteurs étaient toujours contents quand ils apprenaient qu'ils avaient une scène avec Sean Pullman. Il était génial. « S'il vous plaît, tout le monde en place !»« Allez, à tout à l'heure !» me lança Sean avec un clin d'œil. Il alla se positionner à l'entrée de la classe pendant que Tina s'asseyait à côté de moi. « Silence sur le plateau !» J'observais les accessoires devant mon nez. Parchemin, livre de nécromancie, plumes et encriers, j'avais tout l'attirail du parfait petit élève de Glendack. Parce que c'était soudain ce que j'étais. Adieu, Daphné. Place à Adélis. Et action! Sean traversa la pièce d'un pas pressant, faisant voler élégamment sa longue robe noire. Il fit un mouvement de la main, feignant jeter un sort en direction des rideaux que les techniciens firent tomber les uns derrière les autres. Nous nous retrouvâmes plongés dans une fausse obscurité. Bien, votre professeure étant absente aujourd'hui, je me vois contraint de reprendre le cours de nécromancie. Ouvrez vos livres, page 394. Mais, monsieur, intervint Kenoka, on vient tout juste de commencer les rituels funéraires et ouvrez votre livre, page 394. Miss McBride, articula-t-il froidement. Ça allait être à moi. Nous ouvrîmes tous nos livres. Je me décomposais, volontairement, en apercevant le titre du chapitre, « Les présages de mort ». Qui dans cette classe est capable de me citer les présages de mort? Le druide fit le tour de la salle des yeux, ignorant la main levée de Kenoka. Personne? Pour une classe de 3e année, laissez-moi vous dire que c'est pathétique. Monsieur, s'il vous plaît, insista Kenoka. Dans le chi, il existe de nombreux présages de mort. Les fées solitaires, le chien noir, le corbeau, le dullahan et les banshees. En effet, mais il ne me semble pas vous avoir donné la parole, Miss McBride. 5 points en moins pour la maison Le Hacra. Kenoka baissa le nez, dévasté. Case la réconforta avec une petite tape dans le dos. Très bien, commençons par le moins intéressant, dit Sénévir en traversant la salle pour atteindre le tableau. Nous le suivions tous des yeux, tels les élèves attentifs au cours de leur intransigeant professeur. Les banshees. Qui peut me parler des banshees? Monsieur O'Connell, peut-être? Madgen, interprété par Owen, leva la tête de son pupitre où il était affalé, feignant comaté. Hein? Elles annoncent la mort par leurs cris? C'est sommairement résumé, mais bravo, 10 points pour la maison Bresse. Les élèves échangèrent des regards dégoûtés et des chuchotements amers en réaction à l'injustice. Moi, je restais au milieu de la classe à fixer durement le druide. Il attaquait mes origines, l'essence de ce que j'étais et que je n'acceptais pas, et il le faisait devant tous mes camarades. La honte suprême. Pas trop difficile à jouer. J'avais un souvenir tout trouvé. Merci, Erwan. Dans certaines légendes, les banshees sont considérées comme des guérisseuses ratées dont les pouvoirs mystiques ont entraîné la peur chez les sans-magie, les Daonan. Il traversa la salle d'un pas lent, son regard rivé au mien. Je soutenais, droite et fière. La réalité, c'est qu'il ne s'agit que de sorcières sans talent, condamnées à errer pour l'éternité autour des familles d'humains auxquelles elles sont rattachées. Il s'approcha encore et s'arrêta devant mon pupitre pour me toiser. Je le fixai par en dessous, tentant de contenir ma rage. De simples domestiques au service des nobles, des boniches décérébrés qui se contentent de hurler quand la mort vient faucher leur précieux maître. De vulgaires chiens. Pitoyable, n'est-ce pas? Il marqua une courte pause. Lui et moi nous adonnions à un duel de regards fascinants, 2 cow-boys la main sur leur colt, prêts à dégainer. Qu'en dites-vous, Miss Leroy? Cette condescendance qui transpirait dans son Miss Leroy. Sean était magistral. Mais ce n'était pas le moment de me laisser déstabiliser par un excès de talent. Je le décapitais du regard pendant 5 longues secondes avant de me lever en ramassant mes affaires. Puis je traversai la classe pour sortir, humilié, mais digne.
Bien, reprenons. Le chien noir. Ah, voilà, ça c'est un présage intéressant. Coupé! Sean se tint la poitrine en riant. Oh mon Dieu, j'ai cru que tu allais me tuer! Je revins m'installer au pupitre que j'avais quitté un instant plus tôt. Désolée. Non, non, je plaisante. C'était excellent. Tu es parfaitement dans le ton. Je ne sais pas, peut-être un peu moins virulente, non? Hein? Oh non! Il est injuste et désagréable, ce bonhomme. Il te traite de boniche et de chien. Aucune raison que tu n'aies pas envie de le tuer. Au contraire même, vas-y à fond. C'est super. Pas mal du tout, nous félicita Alberto. Un peu plus d'attention, les élèves du fond. Et Sean, évite de faire trop de déplacements. Alejandra, il faut vraiment que tu sois dévastée lorsqu'on t'annonce que tu as fait perdre des points à ta maison. C'est la fin du monde pour toi. Daphné, c'était bien, mais plus de mouvement d'humeur quand tu rassembles tes affaires pour sortir. Le livre doit claquer sur le pupitre, et lorsque tu quittes la salle, marche bien droite, hein. Je veux qu'on ressente bien la force d'Adélise dans son dos. Jouer avec mon dos. Intéressant. Ok, acquiesçai-je. On continue sur cette lancée, on la tient. On se remet en place, allez! Cria Douchebag. Le reste de l'après-midi se passa sans accroc. Alberto était très ouvert dans sa direction, ce qui nous permettait de ne pas répéter strictement la même chose d'une prise à l'autre, et il était très agréable de tourner dans ces conditions. Sean ne manquait jamais d'échanger un bon mot avec moi, et il y eut un énorme fou rire collectif lorsqu'au cours de la 6e ou 7e prise, mon livre m'échappa des mains. Celui-ci dégringola le long du pupitre pour atterrir au pied de Sean tandis que je faisais une série de mouvements désespérés pour le rattraper. Une maladresse qui finirait probablement dans un des bêtisiers du film. L'assistant réalisateur sonna la fin de la journée vers 18h30, et c'est épuisé que Tina et moi quittâmes les studios, après avoir pris soin de passer rendre nos costumes au département habillage. « Meilleure journée de ma vie !» hurlai-je, les 2 bras en l'air. J'avais du mal à redescendre de mon petit nuage. J'avais passé une journée formidable à incarner Adélis en compagnie d'acteurs talentueux et bienveillants, tout en étant dirigé par un réal ouvert. Un rêve. Tina souffla. « J'ai faim. » Sean Pullman est trop génial. J'espère que j'aurai d'autres scènes avec lui. Il faut que je relise les bouquins pour voir si j'ai d'autres scènes avec lui. On se commande de l'Indien? Et Mania, c'est trop sympa! Alejandra avait raison. Il pue, mais il est super intéressant. J'ai hâte de tourner avec Noam maintenant. On va faire un truc de fou. Meilleure scène de l'histoire du cinéma. Oscar, Grammy, bang, nous voilà. Nano fromage? T'as pas adoré cette journée, toi? T'as pas passé un super moment? Demandai-je, étonnée qu'elle ne soit pas plus enthousiaste que cela. Si, répondit-elle mollement. Mais elle sera encore meilleure si on mange indien. Nano fromage, samosa, et je veux bien un lassi à la mangue. Tu sais quoi? Ce soir, je vais bûcher le texte de ma scène avec Noam. Hein? Mais tu l'as déjà bossé comme une folle. Je sais, mais j'aime trop ça et je veux être parfaite! Dis-je en me mettant à galoper comme une gamine le long de la route qui menait chez nous. J'avais des ailes. Hé, attends! Je suis grosse, moi! Je peux pas courir! Hurla Tina au loin. Tina et moi fîmes un détour par le petit restaurant indien au bout de la rue pour nous acheter notre dîner, puis nous rentrâmes à la maison où nous mangeâmes sous le regard désapprobateur de Sarah. Apparemment, il y avait trop de lipi-machin et de glucitrucs dans nos plats. Notre bonne humeur et notre débriefing de cette magnifique journée de tournage à laquelle elle n'avait pas participé parurent l'exaspérer, et elle nous abandonna assez vite pour rejoindre un ami au pub. Une fois sustentée, je regagnai ma chambre épuisée. La journée avait été géniale, mais fatigante. Je posai mon téléphone portable sur ma table de nuit et récupérai mon laptop. Comme tous les soirs désormais, je passais sur les pages de Wen. J'écumais ses photos de Shenzhen à la recherche d'une silhouette. Avec l'ordinateur, je pouvais afficher les images en grand, plus pratique pour enquêter. Mais non, il semblait avoir voyagé seul. Ouh. Je me mordis la lèvre, un peu gênée de ce que j'étais en train de faire. Aujourd'hui, je m'étais sentie bien, confiante et forte. J'avais proposé des choses, j'avais fait rire, j'avais ému. Actrice, c'était ma voix, je le savais, et j'étais fière de Daphné, la fille super cool qui avait fait un excellent boulot cet après-midi. En revanche, j'avais honte de Daphné, la gamine pathétique qui se cachait derrière un écran pour fouiner la vie du garçon qu'elle aimait bien. Je voulais être fière de moi comme cet après-midi, je voulais toujours être fière de ce que j'étais. Et si j'écoutais Tina? Et si j'essayais d'être heureuse? J'ouvris ma boîte mail et retrouvai son message. Je cliquai sur le lien pour télécharger le fameux logiciel de chat qui me permettrait de communiquer avec lui. En moins d'1 minute, il fut installé sur mon ordinateur. Je me créai rapidement un profil, puis je cherchai le sien. Il fallait faire une requête pour pouvoir lui parler. Je pris une profonde inspiration et appuyai sur le bouton
demande de contact. Je soufflais devant mon écran, soulagée. Voilà, la balle était dans son camp désormais. Et après tout, peut-être qu'il ne me répondrait jamais. J'attrapais mon téléphone portable pour ajouter l'appli correspondant au logiciel de chat ainsi que le fuseau horaire de Shanghai à mon horloge quand un petit ding retentit depuis mon ordinateur. Je me figeai en apercevant « New a accepté votre demande ». Une fenêtre de discussion apparut. New. Bonjour. Un peu décontenancé, je fis glisser mon ordinateur devant mon nez. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'accepte aussi vite dans ses contacts. Il n'était pas censé être 2 heures du matin à Shanghai. Daphné. Ici c'est bonsoir. New. Haha. New. Tu vas bien? Daphné. Ça va. Daphné. Et toi? New. Oui, ça va bien, merci. New. Je suis très content d'avoir de tes nouvelles. Je souris tristement. La conversation était un peu difficile. Il y avait une forme de tension entre nous. Et cela n'avait rien d'étonnant. Notre complicité était abîmée. Un nouveau message apparut. New. Tu veux qu'on parle de nous? Je me raidis devant mon écran. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se montre aussi franc, et, dans la panique, je tapai rapidement. Daphné. Non. Daphné. C'est trop tard, il n'y a plus de nous. Et, à mon grand dam, je devais reconnaître qu'il n'y en avait jamais vraiment eu. New. Tu es sûre que tu n'en as pas besoin? Daphné. Certaine. New. Ok. New. Alors, moi non plus. Je cherchais un moyen de reprendre la conversation naturellement. New. Daphné. J'aime bien ton nouveau pseudo. New. Un nouveau Wen. Daphné. Ouais, ou tu t'es contenté de retourner ton prénom. New. New. Toujours aussi direct, hein. Daphné. Je n'ai pas changé. New. Et tu m'envoies soulagée. Il y eut une longue pause. De toute évidence, nous ne savions pas trop quoi nous dire. New. Yue m'a dit que le tournage était laborieux cette année? Je secouai la tête, le sourire aux lèvres. Ah ouais, Monsieur Solution. Daphné. Oula, c'est peu de le dire. New. Raconte. Daphné. Le réalisateur est lunaire et on a pris un retard monstrueux. Mais bon, je vais pas trop le critiquer et je l'aime bien. Daphné. Une de mes colocs est une connasse égocentrique prête à tout pour faire avancer sa carrière. Daphné. Et Tina est enceinte. Daphné. Enfin, ça, c'est la fin de l'histoire. Mais avant, il a fallu qu'elle l'avoue et qu'elle se réconcilie avec son mec. Bref, happy end. Ils sont de nouveau ensemble, tout va bien. New. Ah oui, d'accord, Yue ne m'avait pas tout raconté, en effet. Daphné. Comme le personnage incarné par Tina est la meilleure amie de mon personnage, je subis un peu les aménagements de la production pour éviter d'afficher sa grossesse à l'écran. Daphné. Je suis mise dans le fond, voire carrément hors champ. Daphné. Quand il faut qu'elle soit là, c'est plan serré pour ne surtout pas voir le ventre. New. Arf. Daphné. J'ai quand même quelques scènes sympas pour m'éclater. Daphné. Aujourd'hui, c'était trop bien. New. Tant mieux. New. Et puis, tu peux te consoler avec les prochains films où tu auras plein de scènes avec Noam. Daphné. C'est vrai. Daphné. Mais on parle que de moi, là, alors que toi aussi tu vis une grande aventure. Raconte, la Chine, Shanghai, tout ça, ça se passe bien? Je brûlais d'ajouter un « eating », suintant de jalousie. New. Je prends des cours dans une école privée dépendante de l'université de Shanghai. Daphné. Uniquement des cours de langue? New. Oui.
Et comme, officiellement, je n'ai pas le droit de travailler avec mon visa, je donne des leçons particulières de langue française et anglaise ici et là. Daphné. Yue m'a dit que financièrement, ce n'était pas très simple. New. Ça va, mes économies me permettent de bouger un petit peu. New. Je suis allée à Shenzhen la semaine dernière. Tu peux voir les photos en ligne. New. Si ça t'intéresse. Daphné. J'ai vu. Le parc Lianhuanshan, le quartier commerçant de Huaqiang, le musée de Shenzhen. Pas la peine de lui dire que je les avais épluchés déjà 3 fois, hein. Il allait me prendre pour une cinglée. New. Mais c'est vrai que je dois faire attention à mes dépenses et que je risque de repartir de rien à mon retour en France. Daphné. Après, c'était ce que tu souhaitais, non? Être perdu sur place, confronté à la vie locale, affronter les problèmes. New. Tu te souviens? Bien sûr que je me souvenais. Je me souvenais de tout. Absolument tout. New. Oui, je voulais vivre une aventure et je ne suis pas déçue. New. Même s'il y a des moments difficiles, ce déracinement, cette remise en question me fait le plus grand bien. Daphné. Tu vas revenir transformée? New. C'est l'objectif. Je fis une moue boudeuse. Daphné. Pas trop, j'espère. New. Juste ce qu'il faut. Je soupirai. New. Je suis très heureux de te retrouver, tu sais. Mon cœur vibra. Quelques mots vides sur un écran, et pourtant tant d'émotions. Aïe aïe aïe, ça n'allait pas être simple de passer à autre chose. La porte de ma chambre s'ouvrit d'un coup. Je refermai vivement mon ordinateur dans un sursaut. « Oh, pardon, j'aurais dû frapper », s'excusa Tina. « Non, non, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis désolée de te demander ça, mais tu peux m'aider à faire ma lessive ? L'odeur du détergent me donne envie de gerber, alors si tu peux juste me... »« Oui, oui, pas de souci !» l'interrompis-je. « J'arrive !» Je restais assise sur mon lit, pas du tout prête à aller l'aider. En fait, tout ce que je voulais là tout de suite, c'était reprendre ma conversation. Tina fronça les sourcils. « Ça va ? T'as l'air toute bizarre. »« Ah oui ? Non, non, ça va. » Je me plaquai une main sur la joue. J'étais toute chaude et je devais également être un peu rose. « Tu me tais un porno ou quoi ?» demanda-t-elle en riant. « Quoi ? Mais pas du tout, enfin !» m'offusquai-je. Elle m'observa 10 secondes. 10 longues et intenses secondes avant de se résigner. « Bon, si tu peux venir m'aider quand t'as 2 minutes, c'est pas pressé non plus, hein, juste quand t'as le temps. »« Je finis un truc et j'arrive. »« Oh, prends ton temps. Et d'ailleurs, tu peux me rendre un autre service en attendant ? » ?»« Encore ? Oui, quoi ?» Elle ressortit de ma chambre. « Tu peux lui demander le temps qu'il fait à Shanghai ? Je suis curieuse. » Je restais la mâchoire ballante, incapable de répondre. Je n'avais pas de mensonge en tête. Elle m'avait prise au dépourvu. Elle rit malicieusement avant de refermer la porte. Je rouvris mon ordinateur, impatiente. Un problème à la fois, hein. Daphné. Désolée, Tina avait besoin de moi. New. Pas de souci. New. J'ai cours de bonne heure demain et il est tard, il faut que je dorme. New. Si tu veux, on peut se voir demain. New. Ou à l'occasion, si tu es occupé. Comme tu veux. Il avait rapidement ajouté la dernière phrase. Je souris, attendrie par sa prudence. Daphné. Demain, ce serait parfait. Même heure ? New. Même heure. On a un peu de temps à rattraper. Daphné. Oui, on a beaucoup de choses à se raconter. New. C'est vrai. À demain alors ? Daphné. À demain. Il déconnecta. Je me mordis la lèvre en parcourant des yeux notre conversation. Il y avait indéniablement quelque chose de changé entre nous, quelque chose de cassé, et en même temps, le retrouver me faisait du bien. Arriverais-je à passer à autre chose ? Peut-être qu'après tout, le remède à Wen, c'était Wen lui-même. Discuter avec lui, réapprendre à être ami, peut-être était-ce ce qu'il me fallait. Peut-être.